à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous faire un maquillage de Joker. Je vous montrerai tout le maquillage que j'utilise au fur et à mesure du temps de la vidéo. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et nous allons commencer tout de suite ce petit maquillage Joker. Donc sans latex, etc. Juste avec du maquillage. Donc je vous retrouve tout de suite, je vais mettre mon bandeau pour ne pas salir mes cheveux et je vous retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors c'est bon, j'ai mis mon petit bandeau sur mes cheveux pour ne pas les salir. Alors je vais évidemment, comme je vous l'ai dit, vous montrer le maquillage que j'utilise au fur et à mesure de la vidéo. J'ai mon miroir juste là, juste en bas pour pouvoir me regarder en même temps, pour pouvoir faire le maquillage. Alors déjà, on va se démaquiller le visage. Donc moi, j'ai pas du tout de maquillage, mais ce n'est pas grave. On va quand même enlever les impuretés. Donc bien n'hésiter à passer dans les petits coins, surtout pour enlever les petites cochonneries, pour ne pas que notre maquillage rende moche. Donc de base, je voulais vous faire un maquillage qui allait du visage jusqu'au décolleté, sauf que j'ai attrapé des petits boutons. Donc je ne sais pas si c'est de l'allergie ou pas, et j'ai plein de petits boutons dans le cou et au niveau du décolleté. Donc du coup, je vais vous faire un maquillage que au niveau du visage. Donc, une fois qu'on a bien démaquillé, on va venir avec un autre coton séché, donc pour ne pas que le maquillage coule. N'hésitez pas à prendre des cotons-tiges pour, au cas où si vous dérapez dans vos coups de pinceau, pour attraper un petit peu le maquillage. Donc n'hésitez pas, moi j'en ai évidemment toujours un petit peu d'avance, je ne sais pas si vous les voyez, voilà, toujours un petit peu d'avance au cas où. Donc, une fois que votre visage est sec, on va commencer à venir faire le teint. Donc, moi, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, désolée, c'était mon miroir qui bougeait. Dans une précédente vidéo, je n'utilise pas du tout de fond de teint. J'ai plus du tout de correcteur, donc du coup, je vais venir faire mon teint avec deux poudres. Donc, du coup, qui viennent toutes les deux de chez Action, donc une poudre colorée et une poudre blanche. Je vais venir appliquer la poudre blanche au niveau des yeux parce que du coup j'ai les cernes très marquées. Si je retrouve mon pinceau évidemment. Voilà. Donc je vais prendre donc un pinceau que j'ai acheté chez Action. Donc je crois de mémoire que le lot de 3 pinceaux était pas du tout cher, il était à 4 € je crois le lot de 3 pinceaux. Donc on va appliquer la poudre blanche au niveau de l'œil. Donc en venant tapoter. Donc normalement on met du correcteur, mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver la teinte de mon correcteur. Donc j'en ai acheté à Action, sauf que le problème c'est que Action ne fait plus du tout le correcteur que j'utilisais. Donc la dernière fois que j'en avais trouvé, j'en avais pris 2. Ça m'avait tenu beaucoup de temps, sauf que du coup le problème c'est qu'ils n'en vendent plus. Après c'est pas grave, la poudre peut faire évidemment l'effet. Il faut juste une poudre qui soit vraiment bien teintée, etc. Et qui enlève très bien les poches sous les yeux ou les petites imperfections. Après évidemment si vous avez des petites imperfections que vous voulez enlever, vous pouvez mettre du fond de teint ou même des rougeurs, vous pouvez mettre de la base verte. Donc ils vendent à Action des petites palettes de correcteurs qui sont super. J'en ai déjà acheté une, elle était super bien. Il y a plusieurs teintes de correcteurs. Et ils sont vraiment bien. En plus, il y a de la base verte à l'intérieur. Ils vendent aussi des crayons, je crois. Hop.
Donc, pour enlever un petit peu le surplus, vous allez prendre un pinceau et vous allez venir, hop, comme si vous allez balayer, hop, pour enlever un petit peu le surplus de poudre et qui ne tombe pas un petit peu dans votre maquillage au fur et à mesure du maquillage. Alors, maintenant, on va venir faire le teint. Donc, on va prendre un pinceau. Donc, moi, j'en prends un moyen. Voilà. Donc, c'est un pinceau qui vient de OPI. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une marque de beauté. Donc là, je prends la poudre colorée. Donc j'ai pris la poudre blanche pour les cernes. Et là, je vais venir appliquer la poudre colorée. Après, moi, je ne mets pas beaucoup de poudre. J'aime bien qu'on puisse voir un peu aussi mes imperfections. C'est vrai que j'ai plein de petites taches de rousseur. Bon là on ne le voit pas parce qu'il y a la lampe juste au-dessus, donc je parais très très blanche. Mais sinon j'ai des petites taches de rousseur, surtout au niveau de là. Bon là on ne les voit pas du tout à cause de la lumière. Et j'aime beaucoup mes petites taches de rousseur, donc je ne mets pas beaucoup de poudre. Après, quand vous avez fait ça, vous allez balayer comme ceci, donc pour enlever le surplus de poudre. Donc, une fois que votre teint est prêt, on va commencer par faire les sourcils. Donc, moi, j'utilise cette palette-là. Voilà. Donc, c'est un cadeau, donc je ne pourrai pas vous dire évidemment où je l'ai acheté. Donc, on va prendre un petit pinceau biseauté. Donc, comme ceci. Et on va appliquer donc la couleur. Donc, la palette se présente comme ceci. Hop. Donc, moi, je vais mettre celle du milieu. J'ai sourcils très foncés, mais si je mets du noir, ça va être encore pire. Vous allez venir faire vos sourcils. Je suis désolée si la vidéo coupe parce qu'en fait j'ai un problème avec mon téléphone et mon téléphone a décidé qu'il voulait tout le temps me couper mes vidéos. Donc c'est pour ça que dans les vidéos précédentes, surtout dans la vidéo Halloween, la vidéo est beaucoup coupée parce que mon téléphone a décidé qu'au bout de quelques minutes, il voulait tout couper. Une fois que, je vous raconte ma vie, une fois que vous avez fait vos sourcils, vous allez prendre donc le petit produit qui est à l'intérieur. Donc si je vous mets à l'endroit, donc celui-ci, et vous allez venir former vos sourcils. En fait, c'est comme du gel et ça va permettre que vos sourcils ne bougent pas. Après, quand vous avez fait vos sourcils, on va mettre évidemment l'highlighter, mais à la fin, parce que du coup, comme le joker va venir comme ceci, je préfère le mettre à la fin. Là, pour l'instant, on va commencer à faire les yeux. Donc, j'utilise ma palette du moment, qui est la palette de chez Marionneau. Donc, elle est vraiment super belle. Je vais vous la montrer de suite. Donc, elle est bien commencée, voilà. Mais je l'aime beaucoup. Donc en fait, vous pouvez mettre exactement les couleurs que vous voulez au niveau de votre maquillage joker. Donc moi, il va être rouge et noir. Donc les yeux vont être rouges et noirs. Les traits ici vont être rouges et la lèvre sera noire. Donc évidemment, vous mettez les couleurs que vous souhaitez. Donc pour le fard à paupières, nous allons avoir besoin de deux pinceaux. Donc un grand comme ceci et un plus petit. Donc, on va venir mettre ici du noir. Donc, moi, je vais mettre un peu de noir brillant. Donc, on va venir déposer déjà la couleur. Et après, on va venir l'étirer. N'hésitez pas surtout
à aller voir mes autres vidéos. J'en ai fait plusieurs. Donc du coup, en maquillage, j'ai fait le maquillage Halloween. Donc la blessure de bras. Et sinon, il y a aussi mes créations de bijoux. Petite astuce, si vous avez un petit peu de poudre qui tombe, au lieu de l'enlever et de faire une grande trace, vous prenez un pinceau et vous allez balayer comme ceci. Et les traces de poudre vont partir. Donc ça, c'était ma petite astuce. Alors, désolé, je disais, nous avons été coupés par mon téléphone. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller regarder mes autres vidéos. N'hésitez pas du tout à aller les regarder. J'aime beaucoup cette palette de chez Marionneau. Elle fait des pigmentations vraiment super belles. Comme vous voyez, magnifique. Donc moi je m'arrête toujours en fait au creux de l'œil. Parce que si je vais un petit peu plus loin, mes yeux du coup ça fait vraiment pas très joli. Donc du coup après chacun la forme de l'œil. Mais c'est vrai que moi je préfère m'arrêter au creux. Donc vous essayez de les faire à peu près au même niveau. Et après on va venir mettre du rouge. Vous voyez à peu près au même niveau de l'œil. Et après avec le pinceau plus petit, nous allons mettre du rouge. Donc moi j'ai décidé de mettre du rouge un petit peu pailleté pour faire un petit peu de couleur. On ne voit pas du tout le rouge sur la caméra. Pas du tout. Voilà, j'ai changé de fard à paupières. Là, on voit bien. Changer de fard à paupières. Vous allez venir l'étirer. Et rajouter un petit peu de fard à paupières dessus. Pour donner un effet un petit peu brillant. Après, évidemment, nous allons estomper pour pas que ça fasse une barre. Donc, on utilisera un autre crayon. Je vous montrerai évidemment après comment bien estomper son fard à paupières. Parce que là, vous voyez, ça fait une barre. Alors, on va faire l'autre. Si vous êtes plus à l'aise, tirez comme ça votre œil. Non pas énormément pour pas vous faire mal. Mais pour bien mettre dans le creux. Désolée pour le petit bip, c'est mon sèche-linge. Donc voilà, quand vous avez du coup ces deux petites barres comme ceci, je n'ai pas mis assez de paillettes ici, du coup ça ne se voit pas trop. Donc, en caméra, ça passe. Vous allez prendre un petit peu de blanc. Donc un petit peu de blanc et vous allez me mettre au milieu comme ça et estomper en donnant des petits coups. Vous voyez, ça estompe un petit peu et ça évite qu'il y ait la barre en plein milieu. Ça, c'était une autre petite astuce. Donc, comme ceci. Donc, les yeux, ça donne ceci. Pour en bas, nous allons prendre un autre pinceau biseauté, voilà. Et nous allons mettre que du noir, cette fois-ci, en bas, pour bien relever le regard de l'œil.
Donc n'hésitez pas à tirer comme si, si vous avez des cernes comme moi, n'hésitez pas à tirer pour bien en mettre sous l'œil. Donc ne pas trop en mettre non plus, mais un petit peu pour que ça relève un petit peu le regard. Donc comme ceci. Au milieu, ici, pour donner un petit effet de lumière, je cherche mon pinceau en même temps. Nous allons mettre une petite touche de lumière, donc d'highlighter, pour donner une petite touche de lumière et que ça fasse un peu plus joli. Et je n'arrête pas de dire une touche de lumière. Donc je cherche mon pinceau. Hop. Parce que j'ai ramené du coup tous mes pinceaux, donc allez chercher un pinceau là-dedans. Donc nous allons prendre un petit pinceau comme ceci, nous allons mettre un peu d'highlighter blanc. Voilà, parce que moi je mets, il y a plusieurs couleurs donc dans la palette de chez Action. Mais moi j'aime bien mettre celui-là, donc le blanc. Et vous allez en mettre un petit peu au milieu. Je suis désolée avec la lumière, on voit super mal. Si vous voulez retrouver en photo mon maquillage, n'hésitez pas à aller sur Instagram, je vous mettrai évidemment la photo. Et en miniature, il y aura aussi la photo de mon maquillage. Alors, après, nous allons faire du coup le joker. Donc, je vais prendre ma palette fétiche du moment. Voilà, c'est la palette un peu crème, fard à paupières crème que j'ai eu chez Amazon. Donc, c'est une palette vraiment super bien. Je l'utilise surtout pour faire mes maquillages d'Halloween, etc. Parce qu'ils ont vraiment des couleurs, surtout le rouge et le noir, vraiment magnifiques. Alors, nous allons prendre un petit peu de rouge. Donc vraiment un tout petit peu. Donc vous allez prendre de la matière comme ceci. Et après vous allez vraiment essuyer pour ne pas que ça fasse un trop gros trait. Donc c'est là où il faut se concentrer. Il faut partir de là et aller jusqu'à l'œil. Donc ne vous inquiétez pas après si votre trait est tout fin. Nous allons le grossir juste après. Je suis en train de me dire que ce n'est pas du tout les mêmes. Donc si par exemple ce n'est pas les mêmes, donc le fait aussi d'avoir des cotons-tiges, vous allez venir enlever un petit peu. Et venir rattraper. Donc comme ceci. Là on dirait pas du tout que c'est les mêmes, mais c'est les mêmes. Peut-être que je rattrape un tout petit peu là. De toute façon, ça vous arrivera tout le temps de vous tromper au niveau du maquillage. Surtout au niveau des traits comme ça, qui sont super fins. Donc vous allez repartir de là-haut. Et grossir un peu votre trait. Donc donnez des coups très fins pour ne pas en faire trop.
Donc, quand vous avez fini de faire vos deux petits traits ici, vous allez faire exactement les mêmes. Donc, à peu près de la même... Et vous allez colorer aussi votre sourcil. À peu près aussi de la même. Évidemment, je mets ma main sur mon maquillage, ce qui ne va pas du tout. Donc, une fois que vous avez fait vos traits comme ceci, nous allons avec un petit pinceau comme ceci, donc rond, faire un petit point ici et ici, de chaque côté. Donc, vous allez prendre votre pinceau rond, mettre un peu de... et il faut être très très précis. Donc, de chaque côté. Mettez un peu plus gros. Voilà. Donc, de chaque côté, vous allez faire des petits points. C'est mon truc, donc moi je mets toujours des petits points en haut de mes petits sourcils. Donc après, avec un nouveau pinceau, pour bien montrer ici que nous avons un peu de fard à paupières, nous allons venir avec notre poudre en mettre bien au niveau du sourcil. Vous voyez, pas trop les mêmes. Après, nous allons mettre le rouge à lèvres. Voilà. C'est dingue parce qu'en vidéo, on dirait que les deux ne sont pas du tout pareils, alors que quand je regarde dans le miroir, c'est exactement les mêmes. C'est petite anecdote comme ça. Donc, nous allons mettre ce fard à paupières là. Désolée, il y a une mouche. Ce fard à paupières là. Donc si vous n'avez pas cette palette et que vous voulez vraiment mettre du rouge à lèvres rouge, la petite astuce que je peux vous donner, vous mettez du fard à paupières sur vos lèvres et après vous mettez du gloss. Ça rend exactement pareil. Donc c'est super mignon, moi je trouve. Mais c'est vrai que je préfère ma petite palette. Désolée, on a été coupé. Vous allez continuer à mettre votre rouge à lèvres. À peu près toutes les 10 minutes, mon téléphone coupe. Je sais pas si votre téléphone est pareil.
Après, pour la petite astuce, pour pas en avoir sur les dents, vous prenez un petit coton. Évidemment, après, vous enlevez le surplus. Mais ça, c'était ma petite anecdote pour ne pas en avoir sur les dents. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, après un rouge à lèvres, en ont sur les dents. Donc, du coup, une fois qu'on a fait nos lèvres, donc je vais en rajouter un tout petit peu là. Parce que du coup, le coton m'en a enlevé. Sinon, il y a une autre astuce. Vous prenez une poudre. Comme ça, je vous donne les deux astuces. Vous prenez un petit pinceau. Tous les pinceaux qui sortent. Prenez un pinceau. Vous mettez bien comme ça. Voilà. Et comme ça vous permet de ne pas en avoir sur les dents. D'ailleurs, j'en ai sur les dents. Voilà. Donc vous voyez, tout le monde peut en avoir sur les dents. Après, vous allez mettre votre highlighter. Si voilà, si je veux bien se lever. Donc moi j'ai deux pinceaux au niveau pour l'highlighter. Donc celui-là et au niveau des yeux et les sourcils, j'ai celui-là. Donc celui-là, je l'avais eu chez Amazon. Et celui-là, je ne sais plus du tout où je l'avais eu. Je crois que c'est un cadeau, mais je ne suis pas sûre. Donc vous allez prendre un peu de matière et vous allez venir l'appliquer ici. Je me dépêche, mon téléphone n'arrête pas de bugger. J'espère qu'il ne manquera aucune partie du maquillage, parce que du coup c'est vrai que je n'ai pas fait très attention quand est-ce qu'il coupait. Donc voilà, une fois que vous avez mis tout l'highlighter, etc., nous allons mettre le mascara. Donc nous allons utiliser un recourbe-cils et un mascara, évidemment. Je vais mettre la palette ailleurs pour ne pas en mettre partout. Donc j'essaye de prendre les cils sans en mettre partout, évidemment. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout le recourbe-cils. Donc je vais faire mon mascara et après je reviens après pour vous montrer le résultat. A tout de suite. Donc une fois que vous avez mis votre mascara, vous êtes prête. Voilà. Donc vous enlevez votre bandeau. Vous ajustez évidemment les cheveux. Et vous êtes prêt du coup à partir du coup en soirée, soit Halloween, soit une soirée normale. En tout cas, j'espère que ce petit tuto maquillage Joker vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les cloches pour recevoir toutes mes notifications. Je vous souhaite une bonne journée et bisous à tous.